Bonsoir et bienvenue, je suis ravi de vous retrouver ce soir, soirée de Saint-Valentin, 14 février. Je souhaite tout d'abord une très joyeuse fête à tous les amoureux du monde, puisque ce soir c'est la fête des amoureux. La semaine dernière, on vous a proposé donc un petit cœur de la Saint-Valentin. J'espère que vous allez le réaliser ce soir pour votre amoureux ou votre amoureuse. Et on va changer tout de suite de thème, parce que c'est aussi le carnaval, et au carnaval on mange des beignets. Donc ce soir je vais vous faire deux sortes de beignets. Il y aura un premier beignet qui sera fait à base d'une pâte à choux, donc ça nous permettra de voir la technique de la pâte à choux, et un second beignet avec une pâte à frire. Donc pour la première recette, les beignets de carnaval, il nous faut de l'eau, donc nous avons un quart de litre d'eau, nous avons une pincée de sel, nous avons 12 g d'eau de fleur d'oranger, 12 g de rhum brun de préférence, nous avons 12 g également d'arôme vanille liquide, nous avons également 50 g de beurre, 30 g de sucre, la valeur d'un sachet de sucre vanillé, 250 g de farine et 6 œufs. Alors ne vous inquiétez pas pour la pâte à choux, on reviendra dessus lors de notre live, où on fera vraiment le thème pâte à choux. Mais pour ce soir, on va vraiment survoler la technique et ça vous permettra de voir déjà beaucoup de choses. Donc on va commencer par mettre l'eau dans la casserole, avec également le beurre. Donc le beurre, qu'il soit froid ou tempéré, ça n'a pas d'importance, parce qu'il va fondre dans l'eau. On va y mettre également le sel. On va y mettre également l'eau de fleur d'oranger. Bon, l'eau de fleur d'oranger n'y est pas logiquement dans une pâte à choux. Là, c'est vraiment parce que c'est des beignets, il faut les parfumer. Le rhum également, c'est comme la fleur d'oranger. Et la vanille. Donc la vanille, je vais, comme c'est un petit peu épais, on va bien corner le récipient. Vraiment tout récupérer. Voilà. On va y rajouter le sucre, donc sucre en poudre, et le sucre vanillé. Donc jusque là, rien de bien compliqué. Il nous reste en fait la farine et les œufs entiers sur le plan de travail. Pensez également au début de la recette à allumer votre friteuse. Donc ici j'ai une friteuse avec de l'huile de tournesol ou d'arachide, comme vous voulez, qui est chauffée à 170-180 degrés. Donc il faut qu'elle ait le temps de préchauffer. Donc je vais mettre le feu au maximum de façon à obtenir une ébullition. Dès que l'eau est à ébullition et que le beurre est entièrement fondu, on va retirer la casserole du feu. Voilà, l'ébullition est proche. Je retire ma casserole de façon à ce que la cuisson s'arrête, que l'ébullition stoppe, et j'y verse en une seule fois ma farine. J'ai pris de la farine T45 ou T55, les deux peuvent convenir. Et là je vais mélanger avec ma spatule. Alors, je travaille avec une spatule rigide, pas avec une maryse, de façon à former une pâte ferme, sans grumeaux. Alors, dès que toute la farine est incorporée, je vais revenir sur le feu de façon à dessécher ma pâte. Et cette pâte est appelée une panade. Vous voyez les proportions, là j'ai baissé un petit peu le feu quand même, ça n'approche pas au fond. Les proportions sont telles que le dessèchement de la pâte va aller assez vite. Le but c'est d'avoir une pâte qui ne colle pas au fond de la casserole. Voilà, pour une pâte à choux, les proportions sont un petit peu différentes et la phase de dessèchement de la pâte est un peu plus longue. Voilà, vous voyez, j'obtiens donc vraiment ma panade. C'est la pâte de base des beignets. Je vais rajouter à cette pâte des œufs. Donc je vais sortir ma casserole. On va débarrasser la plaque. Hop. Faire un peu de place. Et on va changer donc d'appareil. On va prendre la plaque. Alors je vais mettre ma panade dans la cuve et on va commencer à la battre tout doucement. J'utilise l'accessoire feuille, vous l'avez vu, au premier cran. Et là je vais prendre mes œufs et on va les incorporer un par un. C'est important, on va déjà laisser refroidir un petit peu la panade
que l'œuf ne coagule pas directement au contact de la pâte, parce que la pâte est très chaude là actuellement. Et on va les incorporer un par un. On va pouvoir commencer dans quelques secondes. Allez, je commence par le premier œuf. Et j'attends que l'œuf soit entièrement incorporé avant d'y incorporer un second. Voilà, je vais y mettre le second. Donc, il y en a 6 au total. Alors si vous avez du mal à casser les œufs sans faire des petites miettes partout de coquilles, et vous êtes précautionneux, vous cassez l'œuf à part, avec un petit ramequin ou un petit pot, et ainsi vous êtes sûr de ne pas mettre de coquilles dans la pâte. C'est important, ça serait dommage de trouver de la coquille en mangeant le beignet lorsqu'il sera cuit. Voilà, ça s'incorpore tout doucement. On ne va surtout pas plus vite avec la vitesse du batteur. On peut très bien faire ce mélange à la main avec une spatule rigide. Voilà, ça va de plus en plus vite. L'œuf s'incorpore rapidement. On met le quatrième œuf. Alors là, je vais arrêter le batteur. On va décrocher la pâte de la feuille du batteur. On va également corner un petit peu l'intérieur de façon à tout ramener au centre. On a une pâte homogène. Voilà, comme ceci. Et je vais recommencer à mélanger tranquillement. Voilà, je rajoute donc le cinquième œuf. Et on va finir avec le dernier œuf. Voilà, l'huile est presque chaude. Et le sixième œuf. Voilà. En théorie, la pâte à choux est terminée. On a quelques petits réglages encore à faire selon la consistance de la pâte. Dans le cas d'une pâte à choux pour faire des éclairs ou des choux. Aujourd'hui, on fait des beignets, c'est moins important. On va garder la pâte telle qu'elle. Alors, les petits réglages dont je vous parle, ça serait de rajouter un petit peu de lait froid par exemple pour obtenir une texture idéale. Mais ça on le reverra lors d'un prochain live où on fera vraiment un thème sur les choux. Et ainsi de mercredi en mercredi on verra toutes les techniques de pâtisserie. Voilà, ma pâte est quasiment prête. Donc elle est un petit peu coulante, vous voyez. On va juste la débarrasser. Et on va la garder de côté. On cuira tous les beignets à la fin du live. Et on va attaquer de suite la seconde recette. Donc vous voyez, c'est assez rapide, c'est pas difficile. Si vous n'avez pas de robot, vous pouvez le faire à la main sans problème. Ça prendra juste quelques minutes de plus. Et c'est tout. Pour la seconde pâte, il va nous falloir de la farine. Donc farine T45 ou T55, c'est parfait. Il nous faudra également du sel. Donc c'est du sel fin que je mets dans la farine et je mélange. Il va nous falloir de la levure de boulanger, donc levure fraîche, et un petit peu de lait. Alors pour la farine, 250 g, pour le sel fin, 5 g.
Pour la levure de boulanger, ici, nous en avons 10 grammes. Pour le lait, nous en avons 100 grammes. Je vais juste faire tiédir mon lait un petit peu au four micro-ondes. J'ai bien dit tiédir, attention. C'est pour dissoudre la levure. Et si vous mélangez la levure dans le lait trop chaud, vous allez tuer la levure. Donc, vu la quantité de lait, ça va aller très vite. Et je ne vais pas trop le faire. Voilà, il est déjà tiède, vous voyez, ça a tourné, même pas 10 secondes. Et je vais donc y rajouter ma levure de boulanger de façon à la dissoudre. Donc je mélange bien. Le temps de chauffe du lait dépend vraiment de votre micro-ondes, de sa puissance, bien sûr. Voilà, toute la levure donc se dissout tout doucement. Et le lait est tiède, donc c'est important pour activer les propriétés de la levure et qu'elle commence à fermenter dès le départ. Vous voyez, j'ai mélangé au début de la recette le sel dans la farine, pour ne pas que la levure se trouve en contact direct avec le sel. C'est important. Si le sel était resté dessus, je vais verser ma levure dans la farine, elle va être en contact avec le sel directement, et ça, c'est pas bon. Ça peut tuer une bonne partie de la levure, et ça serait dommage. Voilà, donc je rajoute mon mélange lait plus levure. Je vais y rajouter 2 œufs, donc des œufs entiers. Et je vais commencer à mélanger avec le fouet de façon à obtenir une pâte qui va devenir de plus en plus consistante. Mais je vais mélanger par le centre de façon à avoir à incorporer progressivement la farine. Parce que si je mettais directement toute la farine, on aurait vite une pâte assez consistante et c'est pas ce qu'on veut obtenir. On veut obtenir une pâte qui bien sûr épaissit et qui va être encore hydratée avec de la bière et du beurre. Et à la fin de la recette avec des blancs en neige, mais de cette façon-là, on obtient quelque chose de lisse, sans grumeaux. C'est un petit peu la technique de la pâte à crêpes également. C'est aussi la saison des crêpes. Donc si vous la faites le mélange de cette façon-là. Voilà, vous voyez la pâte au centre du cul de poule commence à s'épaissir et j'ai ma couronne de farine qui reste tout autour et progressivement elle s'incorpore avec le fouet. Voilà, je vais pouvoir commencer à détendre un petit peu ma pâte avec de la bière. Alors pour ce qui est de la bière, on en a mis, que je ne dise pas de bêtises, 150 grammes. Vous voyez, je détends un petit peu la pâte. Bon, la bière sert à obtenir une pâte à frire vraiment légère. Et ça n'aura pas du tout le goût de la bière. Au final, je vous rassure, les enfants peuvent en manger. Je rajoute un petit peu de bière. Voilà, et petit à petit la farine s'incorpore. Comme ceci. Voilà, on obtient quelque chose de homogène, sans grumeaux. S'il reste quelques grumeaux, quelques coups de fouet, ils vont disparaître. Et voilà. Et là, je rajoute donc la bière qui reste. Bien sûr, on met toute la bière, on l'incorpore. Comme ceci. On va rajouter
comme dernier ingrédient du beurre fondu. Alors, je l'ai fait fondre un petit peu à l'avance, il a refigé. Juste passer quelques secondes pour avoir un beurre bien coulant. Ça va aller vite. Voilà. Il est à peine refigé. Et je le verse donc dans ma pâte. Et je mélange délicatement. Donc cette pâte comporte de la levure de boulanger. Qui dit levure dit temps de pause. Donc on va la laisser poser sur le côté. Alors à la maison, il faut la laisser poser entre 30 minutes à 1 heure. Ici, avec les aléas du direct, on va la laisser poser 5 minutes, le temps de préparer les fruits. Et après on va passer à la cuisson. Mais à la maison, respectez bien ce temps de pause. Voilà, donc je vais bien corner mon récipient. Et on incorporera les blancs en neige qu'après, lorsque la pâte aura reposé. Dans les fruits, on a différentes possibilités. Ici, j'ai choisi d'utiliser des pommes. Donc les beignets aux pommes, c'est un grand classique. On peut le faire également avec des bananes. À la maison, vous pouvez imaginer d'autres fruits. On peut le faire avec des figues, on peut le faire avec de l'ananas. C'est à vous de voir vraiment ce que vous voulez. Donc on va faire 2 sortes de beignets aujourd'hui. Pour les pommes, vous prenez des pommes à chair qui tiennent à la cuisson, donc soit de la Royal Gala. Ne prenez pas la pomme Canada, qui est une pomme qui est très bonne à cuire au four, pour la manger telle qu'elle, avec de la confiture. Mais pour faire des beignets, c'est pas conseillé, sinon la chair de la pomme va se défaire à la cuisson. Voilà, donc j'épluche ma pomme de façon à enlever toute la peau. À l'économe, tout le monde a ça à la maison. On va faire les 2 pommes. Pour l'épluchage, vous voyez, pour aller vite, je fais le bas, le haut, et hop, j'enlève la peau comme ceci, de haut en bas. Et c'est assez rapide, plutôt que de faire une pelure en tournant tout autour, on y passe un petit moment. C'est une petite technique à savoir. Je vais prendre un couteau. Alors ici j'ai un vide-pomme. Le vide-pomme nous permet de retirer le trognon. Alors soit vous retirez le trognon d'un seul coup. Alors, il faut bien calculer dans quel sens il est positionné. S'il est bien droit ou un peu oblique. Et essayer de viser droit pour le retirer entièrement. Voilà. Si on n'a pas tout retiré, on peut repasser un petit coup comme ceci. Voilà, on arrange juste la pelure qui reste. Et voilà, on a donc une pomme pelée et on va la tailler en tranches. Donc en tranches épaisses de 1 cm environ, ou un petit peu moins. Il faut qu'elle cuise quand même la pomme. Et c'est ces tranches qu'on fera cuire après dans la pâte à frire et dans la friteuse. Voilà, comme ceci. On va faire pareil avec l'autre pomme. Alors on peut faire également de cette façon-là. On tranche directement, comme ceci, sans enlever le trognon. Et après, avec le vide-pomme, on vient enlever, comme ceci, directement, le centre. Ça fait quelque chose de peut-être un peu plus propre. Parce que là, c'est vraiment ce qu'on enlève. On y voit mieux. Voilà. Ça, on ne va pas le mettre. Ça, oui. Et ça, non. Voilà. Donc, on obtient donc ces tranches de pommes que l'on va mettre directement avec du jus de citron pour éviter justement que la pomme noircisse, parce que la pomme a tendance à s'oxyder. Donc, on va remettre la pomme dans le bac et on va asperger les tranches avec un citron dont on va extraire le jus. Et on va juste arroser les tranches de pommes avec ce jus de citron, comme ceci. Voilà. Pour les bananes,
on va faire pareil. Donc on va les coller. Prenez pas des bananes trop vertes ni trop mûres. Voilà. Et on va tailler des tronçons. On peut les faire couper en deux également, pour ne pas faire des beignets trop gros. Et on va les rajouter de suite dans notre jus de citron. Que la banane elle noircit encore plus vite que la pomme. Et voilà. Allez, un peu de citron sur les bananes. Donc là, ce soir, on est vraiment dans la recette simple. On n'est pas dans les recettes qu'on fait habituellement, où il faut beaucoup de préparation, des glaçages, des inserts, des mousses. Là, on est dans la recette familiale. On peut le faire avec les enfants. C'est vraiment intéressant, de façon à pouvoir faire participer les enfants. On a vraiment des recettes lucratives. Voilà. Donc, nos fruits sont prêts. On va les laisser juste de côté, le temps de finir notre pâte. Pour cela, on va monter nos blancs en neige. Alors, je reprends mon batteur électrique. Ici, j'ai la valeur de 4 blancs d'œufs qu'on va juste battre. Pour finir notre pâte à baigner. Voilà, les blancs sont montés, on ne va pas trop les serrer. Et vous avez vu, je n'ai pas mis de sel. Parce que c'est des blancs qui étaient maturés, c'est-à-dire que c'était des blancs qui étaient séparés du blanc du jaune. Et qui étaient vieillis quelques jours au frigo. On appelle ça des blancs maturés. Si vous prenez des œufs frais à la maison, que vous venez de les clarifier, vous rajouterez une pincée de sel. Donc voilà, j'obtiens mes blancs en neige. J'ai ma pâte de base qu'on a faite il y a un petit moment, qui normalement a posé pendant entre 1 heure et une demi-heure et 1 heure. Et on va maintenant y incorporer nos blancs. Donc comme je l'ai dit, je vais un peu plus vite qu'il nous faudrait. Mais c'est vraiment pour respecter le timing qui nous est accordé. Voilà. Je ne vais pas tout mettre, j'avais des gros œufs. Donc une grosse quantité de blanc. Partez sur des œufs petits, voire moyens, mais pas trop gros non plus. Sinon après, on a des proportions trop importantes. Voilà, nos 2 pâtes à beignets sont prêtes. Donc ça nous a pris en tout et pour tout même pas une demi-heure pour les réaliser. Nous allons commencer la cuisson.
Donc la première pâte, qui est une pâte à choux, on va la faire frire dans le bain d'huile. Donc je vais mettre en position. En évitant les brûlures. Voilà, comme ceci. Comme ça, vous avez tout au premier plan. Et j'ai ma pâte, donc, ici sur le côté. Regardez, je vais me faire comme ça. Hop. Et je vais prélever ma pâte, donc, avec des cuillères à soupe. On ne va pas s'embêter. On va faire des boules qu'on va faire tomber dans la friture. On peut faire des beignets plus ou moins gros. Alors, attention à la grosseur. Ne pas les faire trop gros non plus parce qu'il faut qu'ils cuisent à cœur. Et s'ils sont trop gros, ben, ils auront un petit peu de mal à cuire. Attention aussi à la chaleur de la friture. Si l'huile est trop chaude, le beignet va colorer de suite à l'extérieur et la pâte ne sera pas cuite à l'intérieur. Donc on va faire un premier essai. Et je fais tomber donc ma boule de pâte dans la friture. Et si l'essai est concluant, on pourra les cuire 2 par 2 ou 3 par 3 pour aller plus vite. Donc voilà, là je suis à 170 degrés exactement. On pourrait monter jusqu'à 160, 180, 190. N'allez pas trop fort dès le début, que le beignet cuise bien à cœur. Vous avez préparé en amont un bac avec du papier sopalin juste au fond, de façon à absorber tout l'excédent de graisse. Voilà, le beignet remonte à la surface lorsqu'il commence à être cuit. Et avec la spatule, on va un petit peu l'aider à rester immergé. Non pas qu'il se gorge plus de gras, mais qu'il cuise bien, régulièrement et qu'il colore uniformément de tous les côtés. Bon, ça a l'air de bien se passer, on va le laisser cuire tranquillement. Et on va poursuivre avec un second. Donc je prends une cuillère de pâte. Et je verse ma pâte dans la friture. Et une troisième. On va aller jusqu'à 3 en même temps. Ça devrait aller. Il n'y a pas de risque qu'ils se collent entre eux dans la friture, vous inquiétez pas. Comme ceci. Dans mon beignet, je vais un petit peu le retourner. Voilà, là il faut vraiment que la pâte cuise à cœur, j'insiste. Hein. Si vous le mangez et que l'intérieur est cru, ça va pas être intéressant. Et le fait que la chaleur ne soit pas trop agressive, il colore tout doucement. Il ne devient pas marron en quelques secondes. T'as pas de questions ce soir, Gaëtan? Eh bien non, pas beaucoup de questions ce soir. D'accord. C'est des recettes moins techniques, donc moins, il y a peut-être moins de questions Technique, sur la façon de faire ceci, cela. Par contre, beaucoup de personnes vous disent merci, chef. Ah, ben c'est gentil. Réaliser cette recette. Merci à vous de nous regarder en tout cas. Voilà, je vais pouvoir sortir mon beignet tranquillement. Et je vais pouvoir en mettre de nouveau. Alors, ce sont des beignets qui ont une forme un petit peu anarchique, hein, c'est normal. Ils sont pochés, ils sont dressés avec la cuillère. On pourrait imaginer qu'on pourrait le pocher avec une poche à douille, avec un trou assez important. Et on fait couler un boudin de pâte et avec un couteau, un ciseau, on coupe au-dessus du bain d'huile. Voilà, ça cuit tranquillement. Donc on va arrêter avec cette pâte, on va passer à l'autre pâte pour vous montrer le résultat. Dès que ceux-ci seront cuits.
Voilà, on laisse cuire tranquillement. Et quand c'est cuit, on égoutte. On va laisser un peu plus celui-là. On les retourne. Nous avons une question de Rémi Oui. qui nous demande si on peut faire les beignets avec une poche à douille. Oui, c'est ce que je viens de dire. On peut les dresser à la poche à douille. Si vous voulez, je peux vous montrer d'ailleurs. On va faire l'exercice. Hein. On prend une poche à douille, il me reste de la pâte crue. Donc pas de souci. C'est même pas la peine de mettre une douille sur notre poche. Donc, hop, je reviens avec ma pâte de départ. Les cuillères, on va les retirer. Et je mets ma pâte dans une poche à douille, donc, comme ceci. On aura des beignets peut-être un peu plus réguliers. Mais ça, c'est chacun, il voit comme il veut. Hein. Voilà, donc j'ai mis la pâte dans la poche à douille. Je vais faire un trou assez conséquent, qu'on ait un gros diamètre quand même de sortie. Voilà. Et je fais tomber donc ma pâte. Alors attention, pas trop, sinon ça va éclabousser. Et je fais des sortes de bouchons en fait, avec ma pâte à beignet et mon ciseau. Comme ceci. J'espère que ça répond à votre question, Rémi. Je vais sortir les premiers beignets. Voilà, ça les sent joli. Ils ont un côté bien rond. Et cette pâte à choux, c'est exactement la même recette que pour les éclairs? Non, alors les proportions sont un petit peu différentes. Vous allez trouver sur le site la recette de la pâte à choux pour les éclairs. De toute façon, on reviendra dessus très rapidement sur un prochain live. Il y a quelques petites différences et quelques petits réglages à faire pour avoir une pâte à choux idéale qui va bien se développer au four. Là, c'est la technique de la pâte à choux, mais c'est une pâte à choux qui est un peu transformée parce qu'elle est plus riche en œufs et elle a également des arômes dedans. Donc, on va laisser cuire les beignets du coup. Ouais, ça fait des beignets plus réguliers, ça fait des petites boules. C'est peut-être plus joli, c'est à vous de voir. Mais vous voyez, il y a les deux façons de faire. Ils vont cuire aussi un peu plus vite, étant donné qu'ils sont moins gros. Il ne faut pas être pressé, il faut bien laisser cuire, que ce soit cuit à cœur. Ça cuit gentiment. Oui, je les arrose comme ça avec l'écumoire, de façon à ce que l'huile les recouvre constamment. Ou alors on les immerge. Comme ceci, voilà. Ça fait des petites boules, elles sont bien régulières. Comme ceci. Et on les égoutte. Voilà, ça c'était pour notre première recette. La seconde recette, donc, qui va être un petit peu différente étant donné qu'il y a des fruits. Alors, on va prendre la rondelle de pomme et je vais la plonger carrément dans la pâte à frire. Alors, j'ai mis les doigts, hein, on peut mettre les doigts carrément, faut pas hésiter. Et quand elle est bien enrobée de pâte à frire, je la plonge dans la friture.
Voilà, et on laisse cuire tranquillement sur un côté. Et quand le premier côté sera cuit, on va les retourner tout doucement avec l'écumoire ou une petite fourchette et faire dorer l'autre côté. Bon, là aussi, on les cuit par 3 ou 4, pas plus. Là, il y a un risque que les beignets se collent entre eux, donc on y va tout doucement. Alors, je reviens sur les beignets qu'on a fait juste avant. Vous voyez, on obtient des jolies petites boules si c'est poché à la poche à douille, ou alors des beignets un peu plus grossiers et un peu plus difformes, mais tout aussi bons si on les fait à la cuillère. Ça dépend de l'outillage qu'on a à la maison. Voilà, donc là c'est pas encore doré, on va laisser dorer. Il faut également que le fruit, la pomme, cuise, donc on va laisser le temps. On va faire pareil avec les bananes. Donc les morceaux de banane, on les trempe dans la pâte à frire et on les plonge dans l'huile bouillante. Donc on met la main à la pâte, hein. C'est le cas de le dire. On se salit un petit peu les doigts, c'est pas grave. Voilà, quand le premier beignet commence à colorer d'un côté, on le retourne gentiment pour poursuivre la cuisson. Jusqu'à obtenir nos beignets bien dorés. Alors la pomme, enfin le fruit à l'intérieur, soit la pomme ou la banane ou de l'ananas ou de la poire même on pourrait faire, il faut que le fruit reste un petit peu quand même croquant. Donc c'est juste le contour du fruit qui va être cuit et l'intérieur sera un petit peu al dente comme on dit. Voilà, je fais un peu de place pour mes beignets aux fruits. En Mardi Gras, c'était hier. Bon, malheureusement, le direct a lieu le mercredi, donc je vous fais cette recette aujourd'hui. Mais bien sûr, les beignets, comme les crêpes, on en mange durant tout le mois de février, sans aucun problème. C'est la période des carnavals, on est en plein dedans. Vous entendez l'huile qui chante? Ça, c'est l'humidité du fruit qui commence à jouer son rôle. En fait, l'huile et l'eau ne sont pas amies. Donc, c'est l'eau qui cuit, qui s'évapore et qui fait donc chanter l'huile. Alors, attention aux éclaboussures, attention aux brûlures. Si vous avez des enfants à proximité, éloignez-les un petit peu. Il vaut mieux. Voilà, et là, on va pouvoir donc retirer les beignets aux pommes. Donc on a une jolie tenue de la pâte autour de la pomme, du fruit. Également les beignets à la banane. On va peut-être les laisser encore un petit peu pour finir la cuisson. Voilà, on a vu donc le principal pour la cuisson de ces deux sortes de beignets. Une fois qu'on a obtenu ce résultat-là, il faut sucrer les beignets. Alors, deux solutions. Soit je vais me décaler un petit peu pour voir ça de plus près. Voilà. Donc soit on a du sucre ici, du sucre cristal. Donc c'est un sucre un petit peu plus gros que le sucre en poudre qu'on trouve facilement dans le commerce. Et on va passer donc les beignets dans le sucre cristal de façon à bien les enrober. Ensuite, on va les secouer un petit peu pour enlever l'excédent. Alors ça se prête plus aux beignets qu'on a fait au début, c'est-à-dire des beignets à base de pâte à choux. Voilà, on les met comme ceci et on les enveloppe bien de sucre de façon à ce qu'ils soient bien couverts. Le sucre va adhérer sur le pourtour gentiment, sans aucun souci.
Voilà, et on n'a plus qu'à les dresser et à les manger tant qu'ils sont tièdes. Ça sera bien meilleur. Pour les beignets un peu plus gros, on fait pareil. On a les deux formats, bien sûr. Voilà, comme ceci. Et pour les beignets donc à la pomme, on peut faire donc soit avec du sucre, toujours pareil, et les dresser. C'est également mieux de les manger tièdes. La pomme sera bien moelleuse. On va faire comme ceci. Ou alors, autre solution, on peut le faire avec du sucre glace. Donc dans ce cas-là, on saupoudre délicatement les beignets avec une saupoudreuse de sucre glace et on les mange également tièdes de préférence, ça ne sera que meilleur. Et voilà, notre live se termine maintenant. Vous avez deux recettes de beignets différentes. Il y en a d'autres sur le site. Je vous encourage à aller les voir et à faire des essais chez vous. Il y a les bugnes, il y a les churros comme on connaît, ou appelés également chichi. Enfin, il y a les merveilles, vous allez voir. Il y a beaucoup de recettes qu'on peut faire à cette période de l'année. Nous allons également lancer un sondage très prochainement pour savoir vers quelle heure vous aimeriez voir votre live tous les mercredis soirs. Alors nous le programmons à 18h30. Mais nous nous posons la question, est-ce que 19h ça va être un peu plus approprié pour vous? Donc c'est à vous de nous le dire. Vous pouvez le dire soit en commentaire sous la vidéo, ou alors répondre au sondage qui va être lancé très prochainement. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis juste de passer une très bonne soirée de la Saint-Valentin. C'est ce soir, vous devez être attelé à votre cuisine, à votre fourneau. Donc passez une bonne soirée et à très bientôt à tous les amoureux.